Souvenez-vous les amis, avril 2021, notre toiture va être refaite d'atelier. Nous avons décidé de faire un petit film pour garder quelques traces. Donc ça c'est la grande partie de l'atelier, l'ancienne usine textile. Notre paradis, parmi d'autres paradis à Belmont-de-la-Loire. Et puis bien derrière cette porte, avant d'entrer, je vous montre également ces sculptures, bois, plexiglas. Patrick, à l'intérieur de la sculpturothèque. Ça a longtemps été notre bibliothèque. On voit également des travaux sur papier, de l'aquagravure. Et puis, bien actuellement, nous stockons là quelques sculptures. Ben oui, une sculpture vivante, Patrick Gualino dans toute sa splendeur. Des pièces pas toujours très connues, sur bois, même plus anciennes. Que dire? Eh bien, je crois que le mieux c'est que vous regardiez des accumulations. Nous stockons là des sculptures diverses, comme cette merveilleuse vache, comme cette petite prime vert, parce qu'on aime bien donner des noms de fleurs aux personnages. Quelques têtes beaucoup moins connues, perlées, et puis, oh ben tiens, un travail sur papier encadré. On accumule des œuvres colorées, et puis parfois dans les angles, on trouve également d'autres pièces. Ah, ça annonce les feux d'artifice dont on parlera plus tard. Les calendriers qui sont offerts dans les restaurants asiatiques ont été parfois repeints à la manière Taïwan. C'était pour nous une période qu'on appelait ainsi. Ici donc, je disais, la sculpturothèque, des sculptures parfois en aluminium peint, parfois textiles, recouvertes de toutes sortes de matériaux. Certaines sont en simples cailloux. Et oui, des petits cailloux, des galets, juste au-dessus du bois peint. Du bronze, bien évidemment, du bois peint de manière moins colorée. On voit également, par exemple ici, une encre de Chine encadrée, derrière des œuvres de toutes sortes d'époques. D'ailleurs, je vois ce phallus doré date au moins de l'époque où nous n'habitions pas encore ici, c'est-à-dire plus de 30 ans. Et puis, on a des œuvres plus récentes. C'est vraiment ici le stock où on accumule de manière désordonnée cette sculpture récente textile. Et puis, mais un petit Gualino vivant au milieu des sculptures. Mais oui, toutes sortes d'œuvres qui parlent d'autres époques. Ah bah tiens, justement, ici de l'aluminium peint. Un travail qui me plaît beaucoup d'ailleurs, parce qu'il en existe plusieurs exemplaires et chacun est rehaussé de façon différente. Cette sculpturothèque est le lieu de tous nos plaisirs, mais vous allez en voir d'autres, des recoins extraordinaires. Tu peux peut-être nous retourner cette sculpture, donc qui est une œuvre récente, enfin récente, des années 2000 et 2000, oui, 2000, allez, mais non, 2020, que dis-je? Je me trompe de 20 ans, incroyable. Eh bien, voilà pour cette sculpture textile. Et puis, dans les recoins, voilà que s'accumulent des taureaux, des vaches, on n'est pas très très loin du charolais, quelques sculptures plus anciennes, un loup, un mobile fait de cœur qui renvoie à la rencontre que j'ai pu faire avec Patrick il y a quelques années, un petit peu plus de 35 ans. On trouve également des accumulations comme ce bateau et ces personnages à grandes dents. Et des petits tableaux que vous connaissez peu sans doute, moins colorés, à côté de sculptures diverses, des sculptures dans la masse, repeintes, à large trait, des traits juxtaposés, un chat tout de même, vous savez que ça fait partie des grands classiques si je puis dire, Gualino, avec ce cœur de bronze, le mélange de bois et de bronze. Vous êtes ici au cœur de notre sculpturothèque, même s'il y a par exemple une œuvre sur papier encadrée au milieu de toutes ces sculptures. Que dire encore? Eh bien, nous avons visité sur une autre vidéo le début de l'atelier, nous sommes à la sculpturothèque. Nous allons poursuivre la promenade en allant visiter la maison de Rose, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Je crois que Patrick veut vous montrer, mais oui, de grandes dents. Voilà qu'un crocodile, un merveilleux crocodile,
s'agite pour vous séduire. Magnifique ce crocodile. Eh bien, je vais arrêter cette vidéo Sculpturothèque et rendez-vous pour la suite chez Rose.